Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va pratiquer 20 minutes de Qigong. On y va. Allez, installez-vous tranquillement, les pieds parallèles, les genoux débloqués et cherchez à vous détendre. Voilà, relâchez vos épaules. Détendez-vous. Voilà, écoutez votre souffle, cherchez à relâcher les épaules. Évitez bien sûr de vous faire distraire par tout ce qui pourrait se passer autour de vous. Coupez vos téléphones, coupez la télé, coupez la musique. Le Qigong, ça se passe à l'intérieur. Allez, on y va. Les pieds s'écartent largement, la pointe des pieds plutôt vers l'intérieur. Les jambes seront tendues. Les mains sur le côté, les épaules basses et la tête sera haute. Ça sera à l'inspire dans cette position. Expirez en descendant les mains sur le côté et prenez le temps de relâcher la tête. Inspire, montez. Expire, descendez. Voilà, essayez de synchroniser bien le mouvement avec votre respiration. Expirez en descendant. Arrivez en bas, attrapez la cheville droite, tournez les épaules vers la droite, la main gauche sous le front, montez, descendez le buste. Gardez bien sûr les jambes tendues et rapprochez la poitrine de votre genou. Revenez au milieu et changez de côté. Revenez au milieu et redressez-vous. Les mains se mettent au-dessus de la tête et attrapez vos poignets. Relâchez bien vos épaules. Et respirez derrière votre poitrine. Détendez-vous. Et la détente va se faire surtout sur l'expiration. La suite du mouvement, ça se passe au niveau du bassin. Tournez le bassin, les épaules, la tête derrière vous. Ça sera l'inspire. Expirez. Allez de l'autre côté, vers la gauche. Inspire vers la droite. Expire vers la gauche. Ce mouvement du bassin va bien sûr ouvrir et fermer l'articulation de la hanche, d'un côté et de l'autre. Mais il faut vraiment veiller aussi à ce que la pointe des pieds soit toujours vers l'intérieur. Encore plus sur ce mouvement-là, on aura tendance à ce que la pointe du pied aille un peu s'ouvrir, un peu vers l'extérieur. À la fin de votre expire à gauche, inspirez. Et tournez de l'autre côté. En expirant. Voilà, ce qui va vraiment occasionner, si on garde bien la pointe des pieds vers l'intérieur, ce qui va vraiment travailler en profondeur dans l'articulation de la hanche, le bassin, le travail des cuisses. Et cette torsion de la jambe, de la cuisse, va se faire jusqu'à la cheville. Voilà, revenez au milieu, levez le menton, les mains se mettent au niveau du front et faites le dos plat. Montez, descendez le buste. Sans vous arrêter de respirer, levez le menton. Et remontez. Les bras se mettent à l'horizontale et rapprochez les deux pieds.
Voilà, les bras sont bien dans l'axe, les épaules sont basses. Et respirez tranquillement. Présence jusqu'au bout des doigts, sans raideur. On ne va pas crisper les bras, on va chercher à relâcher les bras, mais sans perdre la hauteur des bras. Essayez de garder les bras toujours à la hauteur de vos épaules, jusqu'au bout de vos doigts. Vous verrez qu'en répétant, moi parler bien français, en répétant en fait cette posture, vous verrez que vos bras vont changer. Au début, il peut être difficile de rester 30 secondes, mais à force de la répéter, on va pouvoir peut-être rester une demi-heure, enfin une demi-heure, non, 2 minutes ou 3 minutes ou 4. Les paumes de main se tournent vers le ciel. Et pourquoi pas une demi-heure, mais ce n'est pas nécessaire. Mais 2-3 minutes, ça commence à peser après. Ce qui va changer dans la structure de vos bras, changer la structure de vos épaules, c'est ce qui va changer la structure des méridiens qui passent au travers des bras et des épaules. On a 6 méridiens qui passent au travers des bras et des épaules. Donc on a le méridien du cœur, le méridien de l'intestin grêle, le méridien du triple réchauffeur, le maître-cœur, on va avoir le gros intestin et les poumons qui passent au travers des bras et des épaules. Et donc là, il y a une espèce de tonification qui se fait. Le pouce est en arrière. On travaille sur différentes couches. Les paumes de main se tournent vers la terre et les bras descendent lentement. Descendre jusqu'en bas, passe derrière les cuisses, dessous les fesses, je me mets sur le côté, la tête s'étire vers le ciel, ça sera l'inspire. À l'expiration, levez le menton et descendez les mains derrière vos jambes. Gardez le menton levé jusqu'à ce que vous soyez au maximum. Rentrez le menton et inspirez. Inspirez la montée et expirez à la descente. Inspire à la montée. Expire à la descente. Les mains s'arrêtent sous le pli sous-fessier et ils redescendent derrière les jambes, derrière les mollets. Arrivez en haut, les poumons pleins. Les bras se croisent. À l'expiration, penchez-vous en avant. Inspire et expire. Prenez un point fixe devant vous, ne le quittez pas des yeux. Les coudes montent suffisamment haut pour pouvoir presque vous faire un bisou sur votre main. Inspire, relâchez les coudes. Expire. Expire, le poids sur l'avant du pied. À la fin de votre expiration, relâchez les bras, relâchez la tête. Laissez prendre votre tête à vos cervicales. Voilà, relâchez bien vos épaules et détendez-vous. Les paumes de main se mettent parallèles au sol et respirez. 3 grandes respirations. Tournez sur votre côté. Tournez sur le côté, mettez bien vos épaules sur le côté, les mains sur le côté et respirez. 3 grandes respirations. En faisant ces torsions, on va travailler bien sûr davantage sur les organes, directement dessous
le diaphragme, à savoir, sur votre côté droit, ce sera le foie et la vésicule biliaire. Sur votre côté gauche, on aura rate pancréas, estomac. Et dans votre dos, bien sûr, vos reins avec les surrénales. Revenez devant et faites la même chose de l'autre côté. Donc utilisez bien la force de votre chi, la force de votre souffle pour utiliser la respiration dans votre diaphragme. Et à l'expiration, relâchez, détendez-vous. Voilà, revenez devant. Et devant, observez peut-être que vous êtes descendu un peu plus bas, puis fléchissez, déroulez les lombaires, les dorsales, et seulement à la fin, les cervicales. Voilà, écoutez, comment vous vous sentez dans cette première pratique de préparation? Bien le bonjour. Voilà, ça travaille vraiment en profondeur, il y a différentes couches qui travaillent. Je suis en train de vous préparer une vidéo qui va rentrer dans le détail de chacun de ces étirements. Et voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir écouter et d'aller en profondeur par rapport à soi. Bien. Allez, aujourd'hui on va travailler un peu sur les jambes. Vous allez mettre vos pieds parallèles. Voilà, les pieds parallèles, la jambe largement écartée. Dans le premier temps, on va mettre les mains sur la taille. Comme ça, on n'aura pas de... On saura où les mettre, les mains. Des fois, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, du coup, on les met sur la taille. Vous allez pouvoir ouvrir la pointe du pied, de votre pied droit. Pour vous, moi c'est le gauche, mais pour vous c'est le droit. Et vous allez fléchir dans cette posture, et en même temps que vous allez fléchir, vous allez essayer de garder votre axe vertical. Alors en fléchissant, vous allez garder votre genou, votre cuisse orienté dans l'angle de votre pied. Vous n'allez pas fléchir, vous allez essayer de fléchir en gardant votre tibia vertical, et ensuite vous allez aussi garder l'autre pied perpendiculaire. Donc en fléchissant dans cette direction, vous allez aussi étirer l'autre côté au niveau des jambes. On va pousser sur la jambe, remettre les deux pieds parallèles et faites la même chose de l'autre côté. Et on va fléchir et descendre dans cette position-là. Veillez à ce que votre tibia reste vertical. Si vous sentez que votre tibia n'est pas vertical parce que vous dépassez cette flexion-là, parce que vous sentez que vous pouvez aller plus bas, puis gardez votre tibia vertical et écartez l'autre pied. Parce qu'en fonction de votre souplesse, vous verrez que... Donc gardez bien le tibia vertical et essayez de descendre dans l'espace qui est possible pour vous, où vous sentez un étirement, on va dire. C'est l'étirement du méridien du foie qu'on va travailler là aujourd'hui. D'abord en gardant les jambes de cette position-là, vous allez pousser sur la cuisse, remettre les deux pieds parallèles, ouvrir l'autre et descendre dans cet espace. Voilà, le buste reste vertical. Vous allez inspirer en montant et expirer en descendant. Inspire et expire. Alors bien sûr, vous descendez dans l'espace qui est possible. Si vous pouvez aller plus bas, vous allez plus bas, mais toujours en gardant votre axe vertical. Et le tibia vertical aussi. Donc, ça c'est pour les jambes. Vous allez rapprocher les deux pieds, histoire de vous trouver sur votre verticalité. Vous sentez que ça on peut travailler au niveau de l'articulation des hanches, c'est clair. Le pli de l'aine, c'est là qu'on veut travailler. On va vouloir aussi travailler sur l'intérieur de la cuisse, sur le trajet du méridien du foie, qui part de l'orteil et qui va remonter. Pour les bras,
le mouvement va se faire comme ceci. Vous allez garder vos paumes de main face à face, de cette façon-là, et ensuite vous allez lever un bras au niveau de votre épaule ici, pour former une espèce de plateau, reculer votre coude, et l'autre main va se mettre sur le côté. Voilà. Elle va se mettre sur le côté le long de la jambe. Mais la main qui est sur le côté, vous voyez que vous avez le talon de la main bien étiré sur le côté ici. Voilà. D'un côté, on a cette main qui est comme ça, le coude n'est pas tendu, mais toujours débloqué. Et ici, de ce côté, on va avoir le coude qui va reculer pour aller ouvrir ici toute la poitrine. Donc, si je repars en étant un peu plus proche, voilà, les mains sont ici, une main va monter et reculer, l'autre va descendre. Inspire, les deux mains se rapprochent, expire, même chose de l'autre côté. Inspire et expire. Inspire, les deux mains se rapprochent, expire, elles s'éloignent. Ok, on va faire ça avec les jambes maintenant. Les pieds s'écartent largement, les mains sont au niveau de l'abdomen. Vous allez ouvrir la pointe des pieds, on sera sur l'inspire. À l'expiration, vous allez fléchir sur la cuisse où vous avez ouvert la pointe du pied et vous allez... Oui, c'est ça. Et vous allez vous retrouver dans cette position ici. La main ici qui part dans la direction du pied, de la jambe que vous étirez, et l'autre main qui va reculer. Vous poussez sur votre cuisse, vous rassemblez les deux mains, ça sera l'inspire. À l'expire, vous fléchissez, vous faites la même chose de l'autre côté. Inspire et expire. Le tibia vertical, inspire et expire. Le buste vertical. La tête tourne et regarde le pied qui est au bout de votre jambe. Vous allez me dire, mais Jean-Michel, j'ai 2 jambes et 2 pieds, lequel je regarde? Vous regardez celui qui est au bout de la jambe que vous étirez, pas celle que vous pliez. Inspire et expire. Voilà, fléchissez, descendez, gardez votre axe vertical, le tibia vertical, tournez la tête, sentez les extensions que ça vous procure dans les épaules, le cou. Inspire et expire. Il y a des personnes qui vont descendre plus bas, donc parce qu'elles sont très souples, l'axe et hyperlaxe, elles vont pouvoir descendre très bas et tourner la tête. Voilà, il y a encore certainement beaucoup plus bas que moi encore. L'idée, c'est de toujours garder le tibia vertical, rappelez-vous. Et puis il y a des personnes qui vont vraiment avoir du mal à descendre. Donc ces personnes-là, elles seront plus raides. Je rapproche un peu les pieds juste pour vous montrer. Et on peut faire la même chose en étant dans cette position-là. On va ouvrir la pointe de pied, fléchir, garder mon tibia vertical et faire le mouvement dans cette position. Inspire et expire. Le Qigong, tout le monde peut le faire, hein, les grands, les petits, les vieux et les moins vieux, les raides, les souples, les laxes, les hyperlaxes. Et l'idée, c'est effectivement d'adapter le mouvement à chaque fois en fonction de votre difficulté, de votre niveau de pratique. Voilà, inspire et expire. Inspire et expire. Et une dernière fois. Inspire. Et vous rapprochez les 2 pieds. Voilà, écoutez simplement comment vous sentez après ce travail. Comment il le fait au niveau des jambes, des bras. Travaille sur l'organe du foie, hein, sur l'étirement méridien du foie, ce qui va venir tonifier l'organe, lui apporter l'énergie qu'il a besoin. Et dans cette saison du printemps, c'est bien aussi de le stimuler et de le drainer par la pratique du Qigong et de bouger pour que justement notre
nos tissus et nos liquides intérieurs circulent librement et qu'ils puissent nous nettoyer et nous détoxiner. Voilà, merci beaucoup en tout cas de me suivre sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur le bouton rouge qui est dessous, voire même à appuyer sur le pouce. Ça veut dire que vous avez aimé. Allez, à très bientôt. Merci.